On est dans un campement et alors on est juste là à l'entrée du bois. Et vous entendez, c'est pas le vent dans mon appareil photo. Hein. On voit rien bouger. Ça crie. Oh, ça s'arrête. Et voilà, on est au Guatemala. On va vous expliquer comment ça s'est passé. On passe un pont qu'il va falloir encore payer, je pense. On a payé tout plein de fois ici, mais c'était facile. On va voir comment ça se passe. On vous explique tout après. On arrive sur les mauvaises routes, paraît-il. Donc, comment ça se passe quand on passe du Belize au Guatemala? On passe donc la frontière, on s'arrête sur le parking et là on va être embarqué pour les allers-retours entre les différents bureaux. Alors vous devez payer en cash du côté du Guatemala et bien évidemment là il y a les rabatteurs qui sont là, les agents de change je vais les appeler, qui sont là pour vous changer soit vos dollars bélysiens ou alors vos dollars US. Évidemment, ce ne sera pas bon marché puisque 100 dollars US, ils vous donneront seulement 600 quetzals au lieu de 780 quetzals si vous étiez allé à un banc contact qui n'y a pas là, évidemment. On commence la première route au Guatemala. Les travaux. Ça va. Oui, ici c'est juste une route en travaux parce que juste avant la route était belle, bien faite et tout. Même ici c'est mieux que certaines routes à certains endroits. Hein. Oui. Et tu te demandais ce que l'autre devant faisait, mais finalement ça vient de l'avoir devant, ça pouvait faire ralenti. C'est pour ça que je reste derrière lui. Ah, ici il n'est pas encore aplati. C'est en cours. Ils ont fait un tremplin. Par contre, je remarque qu'ils ne travaillent quand même pas beaucoup dans ces pays. On les voit plus salariés qu'à travailler. Et toujours sur leur téléphone. Hein. Téléphone en main. Et il y a une pelle par ouvrier. Hein. Pour qu'ils puissent prendre la pause et s'appuyer dessus. Voilà. Hamburguesas. Et ah oui, et on reparle l'espagnol. Enfin, on va essayer. Première pause. Premier spot. Pour prendre la pause et la sieste de chouchou. Prenez la pause. Ouais, prenez la pause. Walter est là. Et on est au bord d'un lac. La nature est avec nous. On entend au loin des chiens, des coqs. Et l'endroit a l'air sympa. Il y a des palapasses. Il y a des palapasses là-bas tout. Des palapasses ici. Et là, juste il y a un quart d'heure, il y a des gens qui sont passés, qui ont marché dans l'eau et ils vont là-bas.
Hello tout le monde. Alors on rentre dans le parc national de Tikal. À l'entrée du parc, il faut payer l'entrée du parc, c'est 150 quetzals par personne. Donc on divise par 8 en moyenne pour connaître le prix en euros. Et donc ça c'est l'entrée du parc. Et puis alors il faut savoir si on veut rester la nuit ou pas au camping. Et ça c'est encore 50 quetzals en plus par personne toujours. Là la nuit c'est pas trop cher, c'est quelque chose de correct. T'as vu que les chiens étaient interdits, donc j'espère que si les animaux domestiques sont interdits, qu'il n'y aura pas trop de chiens et qu'on va passer une bonne nuit. Mais là il est seulement 8h35, 37 exactement. Et c'est pour moi que tu précises l'heure. Oui, on a le temps d'arriver et déjà aller sur le site archéologique. Il y a une carte également qui est disponible pour 25 quetzals. Ça commence à douiller, hein, chaque fois un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et qui est en français, anglais et espagnol, bien sûr. Et la route est magnifique. Et la route est magnifique. Enfin, leurs vêtements, je parle. Ouais. Très bonne route depuis notre point dodo. Et puis voilà, on vous emmène. Hein. À bientôt. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ça m'a surpris parce que leur imprimante, c'est encore une imprimante marguerite, comme on appelle, je crois ça. Vous savez, ce qui fait... Et voilà. C'était ça que je voulais dire aussi. À plus. Voilà, on est à Tikal, on est installé au camping. Le voilà. Donc on est arrivé hier. Maintenant on va aller visiter le parc. Parce qu'il faut 2 jours et comme hier il était déjà midi, on s'est dit on va faire le lendemain. On va faire toute la journée, on va voir. Et Fabienne est prête. Voilà la maîtresse de maison. T'as vu, j'ai la carte. Voilà la bosse. On a regardé hier sur la carte ce qu'on allait faire. Et c'est parti, on vous emmène visiter ces pyramides Maya. Et ici, j'ai des questions à te poser. Ah, dis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier après s'être installé? On a vu des singes araignées, des singes hurleurs, des coapis. Des coatis. Coatis, pardon. Et des dindons, comment ils disent un perroquet là-bas. Des pavots, comme ils disent ici. Grillés ou chenal, quoi. Écaillés. Quelque chose assez, mais avec des super belles couleurs hein, entre nous. On n'avait jamais vu ça. On a eu ça dès qu'on s'est installé, on a eu tout, la totale. Ouais. Et après, fin d'après-midi, il n'y avait plus rien. Non. Ceux qui sont arrivés plus tard, ben, ils n'ont rien vu. Rien du tout. Et nous, oui. Je vous mets les photos. Oh oui. Oh là, il est beau. Oh, viens voir, regarde. Attends, je filme, j'en ai 4. Ah oui, là, il y a toute une famille là dans l'arbre, tout au-dessus. Ouais. Ah, ils sont chauds. Vive les lunettes d'approche, hein. Ils se chamaillent. C'est notre marque, ça. C'est notre marque, oui. On ira voir ce que c'est. Arrête-toi, on fait le photo. Non, je le filme. Il faut être rapide, hein, pour montrer. Allez, monte. Tu peux le faire. Hop. Il y en a encore un qui va suivre. Ah, c'est génial. Ah, il est plus gros, lui. C'est papa. Regarde, il descend là. Wow, un peu mal. Ils sont pas contents entre eux.
L'autre il fout le camp. Les espèces sont quand même proches l'une de l'autre. Hein. Oui, je l'ai. Oui. Eh bien, c'est un monde de partage. Je vous remonte les fameux dindons qu'on a vus hier. Ici, il y en a quelques-uns. C'est vraiment super beau. C'est des superbes couleurs. Oh. Et ici, je suis vraiment tout près, tout près, tout près. Vous les voyez bien? Regardez un petit peu, comme c'est beau. Ici, on rentre sur le site archéologique. On va échanger des tickets qu'on a à l'entrée contre d'autres tickets pour pouvoir rentrer. Des bracelets. Des bracelets. Et puis c'est parti pour la visite. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais de toute façon le site est tellement grand que même s'il y avait du monde, ça irait. Un petit arbre qu'on rencontre à l'entrée de la zone archéologique. C'est super beau. Ça a l'air d'être un super beau site. Montre un peu le parcours qu'on va faire. Donc, on a démarré de la porte d'entrée, enfin de l'entrée, du contrôle. On va monter ici, aller voir les différents temples. On va pas faire tout parce que on ne sait pas tout faire. Et voilà tout le tour qu'on compte faire. Ici, on va vers la en noir, plaza. vous le suivez. Hein. Et on est où là sur la carte pour le moment? Mais je pense qu'on est ici. Non, on a passé ça. Hein. Ah, on a déjà passé? Ben, oui, si on a dit on va prendre quel chemin. On est quelque part ici, oui. Ici, quelque part. On est quelque part là. Donc on arrive bientôt. Alors, le site, il existe depuis, on l'a découvert en 1948. Il n'y a pas longtemps ça. Mais non, carrément. Et ils l'ont ouvert au public en 1955. Ok. Allez, avanti. Alors Tikal, ça veut dire qu'il y a de l'eau, en fait, en maya. Ok. Et là, on est passé à côté d'un truc, il était marqué Bagno des vapors. Donc j'imagine que comme ils avaient de l'eau, il y avait des endroits où ils pouvaient se laver, chauffer l'eau et faire des bains de vapeur. Et il y avait déjà de la thalasso. Et là, madame, on arrive où là? Ben, on va arriver à la grande place, c'est par là. Ah, c'est pas ici encore? Non. Il y a beaucoup de faune quand même ici. Hein? Oui. On a vu nos premiers toucans. Oui, maintenant je m'attendais à autre chose. Ah ben moi je vois quelque chose que tu n'as pas vu. Quoi donc? Ben tu vois pas? C'est dingue. Quoi? Des bâtiments là? Oui, tu l'as vu? Ah oui, ça oui. Hein. Voilà. On y arrive. Et voilà. Hop, hop, hop. Ouais, c'est déjà impressionnant quand même. Hein? Oui. Mets-toi un peu ici qu'on voit par rapport à ta taille. Tu veux que je fasse ça, tout petit, tout grand? Là. Voir que tu t'en sors sur la carte. Alors, il y a d'un côté des numéros avec les noms et de l'autre côté rien que les noms. Donc il faut retrouver les groupes, essayer de retrouver. Et puis celui-là c'est ça. Ouais. C'est Templo 1. Alors je vous lis. Il est connu sous le nom de Grand Jaguar. Il mesure 47 mètres de haut. C'est pas le plus haut. Hein. Non, il y en a de 70 je crois. Et sa construction date de l'année 700 après Jésus-Christ. Et ce temple a été, on s'en fout ça, construit par le gouverneur machin chose. Et la sépulture a été retrouvée à l'intérieur. Ok, suivant. Next. Là
Acropolis centrale. La grande plaza. Bah, Acropolis centrale. On va voir. Ça a l'air grandiose. Oh là là. Je vois d'ici que c'est grandiose. Ouf. Je vais vous montrer ça dans 5, 4, 3, Tu fais 2, du suspense. 1, 0. Regardez un petit peu ça. C'est magnifique. Ça, c'est du lourd. Par rapport à Palenque, Ah oui. ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le même genre. Ouais, c'est beaucoup plus beau quand même. Il y a plein de temples là. Et ils n'ont pas mis de fleurs. C'est impressionnant. J'aurais été curieux de vivre à cette époque-là. S'il y avait une machine à remonter dans le temps, ça devait être quelque chose quand même. Donc ici, c'est un grand ensemble de palais qui sont disposés de telle sorte que ça forme à l'intérieur une série de 7 patios. patio. Patio. Si, seigneur. Si, signorita. Grosse boulette de ma part. On en a pour la journée à visiter au moins 4-5 heures. J'ai pas mon briquet pour allumer mes cigarettes. Ça va être chaud. Chaud boulette. Tant pis. Je retourne au camping-car, je vais aller en chercher un. Pas le choix, autrement ma petite femme va stresser. Qu'est-ce que tu en penses si j'arrive pas à fumer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je suis déjà de mauvaise humeur parce que je sais bien que tu vas pas être à ton affaire. Ah. Bon, allez, je reviens en vélo. Voilà, Chouchou s'en va. Tu vas chercher ce... Sinon, il va être insupportable. Donc, eh bien, je vais pouvoir prendre le temps de faire le tour en profondeur de tout ce gigantesque site, puisque Chouchou est allé rechercher ses cigarettes. Enfin, pas ses cigarettes, son briquet. Alors, ici, on trouve la plupart des stèles gravées et non gravées, et qui ont été finalement construites sur 300 ans. En voilà une gravée. Le reste est non gravé. Maintenant, partout, il est marqué de ne pas s'asseoir. Ce n'est pas un siège, non. Ce que moi, j'apprécie aussi sur ce site, c'est que, bien sûr, il y a des endroits comme là-bas où c'est bâché en verre parce qu'ils sont encore en train de restaurer. Mais sinon, vous voyez ici, ils ont abrité ce qu'ils ont mis au jour, donc les murs gravés, et de façon vraiment sympa et qui intègre totalement la nature, même si c'est du plastoche, mais au moins ça fait pas des bâches vertes. Bâches vertes, pas mal, hein. Malheureusement, ça reste couvert, le soleil ne se montre pas, et pourtant il fait chaud. Ici, c'est l'Acropolis centrale. Vous voyez, c'est chaque fois des tas de terre finalement, et puis ils grattent, ils découvrent, et il y a les bâtiments en dessous. Bon, ne pas se tromper de chemin, trouver la direction du temple 5. Parce que ce serait con que je ne retrouve pas Chouchou. Hein. Ah bah ça tombe bien. Temple 5, 250 mètres. Temple 5. Pas de traces de Chouchou, mais j'imagine qu'il va bientôt arriver. Voilà.
chouchou, je suis au temple simple. Et voilà. Je t'attends. Et oh, hein. On arrive au monde perdu, ici. Oui, ben c'est moi qui suis perdu. Pour retourner chercher mon briquet, j'ai fait un détour, j'étais perdu, j'ai dû demander 2 fois mon chemin. Et parce que j'avais pas de carte, c'est toi qui l'avais. Mais oui, mais pourquoi tu l'as pas prise? Et toi, comment t'aurais fait pour trouver le temple 5? Et alors je suis revenu, je vois... Hablo un poco de espagnol, hein? Je vois le plan comme tu avais en main. Il n'y a pas les mêmes chiffres. Oui, il y avait tout comme sur ton plan, mais il ne disait pas où j'étais. À qui? Et puis je vois temple 4 par là, mais il n'était pas repris sur la carte. Putain. Puis j'ai demandé Templo 5. Ah. Et il m'a fait juste là. Ouch. T'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Bah, en attendant, moi j'ai un peu causé avec des Belges qui ont vécu en Suisse, puis là en République dominicaine, et sinon ils sont originaires d'Herpan. C'est dingue, hein? Le monde est petit. Oui, parce que Herpan, c'est à combien de kilomètres de chez nous? 12, 10. Mais tu filmes personne, hein. Là c'est heureusement que je si, me penche. toi. Hein. Oui, si je ne me penche. Voilà, tu filmes qui là? Mais c'est parce que tu ne vois pas, l'écran est petit, mais sinon on est tous les deux dessus, mon chéri. Ah. Et donc, oui, Herpan, c'est à quoi? 10 km. Ouais, 10 km de chez nous. Allez, la suite. Voilà. Ici, c'est la place des 7 temples. Donc là, il y a 3 petits. Un principal et encore 3 petits. Plus des autres bâtiments autour. Et la place ici, c'était l'un des seuls endroits de tous les temples mayas où il y avait un jeu de balles. Alors, je ne sais pas combien ils mesuraient les mayas. Mais les marches, c'est des marches de 40 cm. Ouais. 50. N'exagère pas. Attention à tes genoux. Oh mon Dieu. Aïe. Ça y est, Ça y est. t'es au-dessus. C'est super beau ici. Cette fois-ci, on est vraiment dans le monde perdu. Je vous montre un petit peu. Voilà. Apparemment, on s'est monté là au-dessus. On va aller voir. Et ben, c'est par ici qu'on monte. On va faire quelques marches. Ouais, ça va aller. Voilà la petite vue super sympa qu'on a. Fabienne, elle s'est arrêtée 2 fois elle en montant. Et elle veut faire El Fuego. Bah, je le ferai. À Catenango pour voir El Fuego. Tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Avec ou sans ton mari? Même sans, je le fais. Je t'abandonne. Voilà, la petite vue est super sympa. Ben après on va aller là-bas tout au bout, je sais pas si vous voyez, là, exactement. On peut monter tout au-dessus, je crois que c'est le plus haut celui-là, c'est 70 mètres. C'est vraiment super beau. Waouh, impressionnant. Là il y a un bel arbre aussi. Fabien va faire des photos. Il y a des beaux arbres. Magnifique. Magnifique. On est en plein cœur de la jungle ici, c'est vraiment ça. La jungle guatémaltèque. Ici, on arrive sur la plus haute pyramide du site. Et maman, elle est par là. Est-ce qu'elle est maman? Oh. Ah, la voilà. La voilà, maman, elle est là. Fais coucou, maman. Je teste mon... Comment je vais
Ok. That's okay. Et ça va être chaud. Ça va être chaud. Almost there. Parce que c'est pour monter ici, c'est déjà difficile. Tu Mais vas c'est- souffrir. C'est juste que je prendrai mon temps. C'est pas 5 heures qu'on va mettre pour monter, c'est 2 Mais- jours. Si ça met 6 heures, ça met 6 heures, c'est pas grave. Hein. Ah. T'auras le talkie et moi je serai derrière. Allez, Ouais, on fera comme ça. je vous montre. Hop. Donc je disais, ici on arrive sur le temple le plus haut du site. Je vais vous montrer la petite vue qu'on a. Allez, je monte plus vite. Hop, hop, hop. Hop, 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 comme dirait Philippe. Et voilà. Comme diraient les Américains. It's amazing. It's huge. It's wonderful. Wow. C'est le plus haut, mais où on était tout à l'heure, c'était plus beau. Ah, on s'est monté encore un petit peu. Hop, hop, hop. On était en face. Oh, on monte encore un petit peu. Des petites marches de 10 cm. Voilà. On est au maximum de la hauteur. Voilà la patronne qu'elle a. Et tu sais que c'est aussi un site apparemment où on a filmé Star Wars. Oui. Je ne sais pas quelle scène et de quel épisode, mais Si mes souvenirs sont bons, c'est l'épisode 4. Mais maintenant la scène, je sais pas. et l'épisode 4, c'est le premier Star Wars Oui. en réalité. On est à quel temple ici? Mais le temple 3 Voilà, il est là. Et on voit rien. est caché. Vous le voyez, vous? On voit que dalle. Je sais pas si on sait voir plus loin, on va voir. Bon, quel temple maintenant? Temple 2. Mais tu vois, il y a plein de chemins pour aller au temple 5, pour aller au monde perdu, etc. Tu me dis, est-ce que tu l'as fait? Ben non. Finalement non, parce que moi je suis partie par un autre côté tantôt quand je t'ai laissé. Allez, Bon, on y va. il y a encore des escaliers? Oui. Ben le voilà. On va monter tout au-dessus. Encore une fois, encore un entraînement. Allez, 1, 2. Oui. Je sais pas. Tu vois, Allez. moi, regarde. Je suis partie là où il y a un monsieur. Ouais, ben, Là-bas. sur la GoPro, on verra rien. Ouais. Voilà, ici on est au-dessus du temple 2. On va encore avoir une superbe vue. J'avais pas remarqué qu'on savait monter par ici. Ah ah, moi oui. Tu vois, si tu fumais et que tu avais oublié ton briquet, tu l'aurais vu. Par contre, je suis montée là à gauche. C'est ça que j'ai été voir. On a une belle vue d'ici. Hein. Il y a des gens, mais ça va. Il y a plus que ce matin quand tu m'as laissé. Ouais, mais ça va. Hein. Oui. Et ça, c'est le temple 1 en face. Et là, on peut pas monter. C'est la fin de la visite du site. Ça se termine. Mais il est quelle heure? Mais là, il est 11h15, donc nous, on l'a fait en 4 heures. hein. Ouais, il faut compter 4-5 heures. Oui, il y a 4 moyen. bonnes heures. Il y a moyen. Et c'est bon, ils disent 2 jours, mais c'est pour rendre des tickets. Ouais. Voilà. Hop, une dernière image. Et puis, c'est fini. Voilà, voilà. C'est même pas ce que c'est en plus ce truc-là. Hein? Et on peut monter là au-dessus. Mais il n'y a pas d'interdiction. On va aller voir. Oui. Tikal, c'est fait, c'est fini. On vous dit à bientôt. À la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Moi,
peut y aller. En fait, ça fait un triangle. Ça vient. Et si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Droit, là. Oh, Ça n'ira pas. eh oh je tourne là. Alors, si vous aimez les Frabis, Mettez un pouce bleu. abonnez-vous et sonnez la cloche. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et activez la cloche. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Abonnez-se al Fresby y póngale un me gusta.